Cher Bélier, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'avril. Alors en avril, le Bélier peut-il se découvrir d'un fil? A priori, surtout découvrir son cœur, mettre son cœur à nu et exprimer librement ses sentiments, parce que Vénus, qui est la planète de l'amour, eh bien, entre en Gémeaux à partir du 4, et le Gémeaux, c'est un signe ami du Bélier. L'air Gémeaux attise le feu, la flamme, ranime, même ravive la flamme du Bélier. Donc c'est super parce que il y a comme ça un vent de liberté, de légèreté, de fantaisie qui va comme ça planer dans l'air, et cela va vous redonner de l'élan, un élan printanier pour pouvoir déclarer votre flamme, sauter au cou de votre bien-aimé, et puis surtout peut-être ne pas forcément spéculer sur l'avenir, mais plutôt cueillir l'instant comme il vient, l'instant présent, carpe diem, ce que vous aimez d'ailleurs, parce que le Bélier est un signe avant tout spontané. Et c'est vrai que aujourd'hui, la spontanéité, c'est un petit peu... il faut faire attention, et je pense que moins on sera spontané, et bien plus on cloisonnera nos sentiments, nos idées, et plus on s'enfermera dans des carcans. Et en même temps, être trop spontané, c'est s'exposer à des jugements, des commentaires, des critiques. Donc c'est un peu, je pense, le climat, cette période ambiguë que l'on traverse actuellement. Bon, faut faire avec, hein, qu'est-ce que vous voulez? Moi je dis toujours, quand j'étais à l'armée, qu'il y avait quelque chose qui m'ennuyait et qu'il fallait courir. Il fallait courir le matin à 6 h du matin, on courait 8 km avec un sac de 11 kg sur le dos. Et je me disais, de toute façon ça va s'arrêter un jour. Voilà. Donc ma philosophie, c'est que quand ça ne me plaît pas, j'attends. Et je me dis, ça va finir par s'arrêter. Ben, ça s'arrêtera un jour, hein, de toute façon. Ça a commencé un jour, d'ailleurs, un jour de juin, il y a 3 ans, puisque je regardais, je me disais, mais depuis combien de temps je fais ces vidéos? Et j'ai regardé, c'est depuis juin 2017. Et puis alors quand je vois ma tête, n'y allez pas s'il vous plaît, ne retournez pas à la première vidéo. On dirait un bagnard, je m'appelle Papillon, je sors de Cayenne. Cayenne, la chanson de Jacques Higelin, voilà, on chantera un autre jour. Donc pour le Bélier, c'est la présence de Vénus qui est vraiment bénéfique pour vous, qu'il faut accueillir Vénus avec joie, avec plaisir. Et l'autre grande nouvelle aussi, c'est ce séjour, je regarde mes petites fiches, de Saturne en Verseau. Alors Saturne en Verseau, c'est nouveau, hein, c'est arrivé depuis le 23 mars. Saturne va séjourner en Verseau encore pendant quelques mois, jusqu'au début juillet, je crois. Vénus va séjourner aussi longtemps en Gémeaux, jusque début août. Donc, et Saturne en Verseau, Saturne c'est le temps, et le Verseau c'est un signe très dynamique, un peu imprévisible, curieux, un peu, c'est la tornade, hein, voilà. Donc Saturne qui arrive en Verseau va vous apprendre à gérer le temps d'une manière autre, et vous allez pouvoir aussi vous réorganiser, structurer vos idées, vos plans, avancer par étapes, et ce sera peut-être plus facile pour vous. Plutôt que de prendre par exemple plein d'activités, de dire oui à tout, vous allez répondre favorablement ou non à une proposition en fonction des délais qu'on vous accordera pour mener à bien votre mission. Le temps, le facteur temps va vraiment jouer un rôle important dans vos décisions, dans vos actions, justement peut-être vous dissuader de partir tête baissée, c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas une sorte de deadline ou un point d'arrivée, eh bien le Bélier n'acceptera peut-être pas de partir comme il le faisait par le passé. Donc c'est plutôt positif. Ça, vous êtes obligé aussi de jongler quand même aussi avec la manière dont les autres fonctionnent, c'est-à-dire le rythme que les autres vous imposent aussi autour de vous, à savoir par exemple vos proches qui ralentissent, accélèrent, changent de direction, changent de situation. Et donc vous êtes obligé de modifier votre planning ou votre manière d'appréhender les journées, d'appréhender le temps, en fonction justement de ces mouvements, de cette évolution de votre partenaire, de vos enfants, de vos proches, etc. Donc c'est vraiment il faut plutôt voir ça comme une chance, parce que comme vous êtes un signe hyper pressé, dynamique, qui adore prendre des initiatives, là Saturne c'est bien, c'est comme si vous alliez trouver votre cadence, une nouvelle cadence, et découvrir les joies parfois de la contemplation, de la méditation, du repos,
Parce que je pense que c'est important, je ne sais pas si je vous avais parlé du désir, mais pour moi le désir, c'est comme une prière, et la prière c'est pas quelque chose que l'on tire, c'est quelque chose qui s'élève, qu'on élève, qui monte, et donc le désir c'est un peu la même chose, et donc il faut à un moment donné oublier son désir pour laisser les paramètres extérieurs, ésotériques, angéliques, astrologiques, cosmiques, tout ce que vous voulez, magique, mystique, se mettre en place. Voilà, ça ne nous appartient plus et après ça nous revient. Bon, bah, ça c'est une manière de voir les choses, hein. Vous pouvez voir autrement, libre à vous au contraire, hein. Mais voilà, avec le temps, j'ai un peu vérifié, souvent, c'est quand on a comme ça, quand on reste le nez dans le guidon, accroché, est-ce qu'il va me téléphoner, est-ce qu'elle va me donner des nouvelles, est-ce que, voilà, etc. En général, il ne se passe rien. Est-ce que je vais avoir une réponse positive? Il ne se passe rien. C'est comme si on était devant sa plante verte et qu'on attendait de la voir pousser, en fait, elle ne pousse pas. Enfin, on croit qu'elle ne pousse pas, mais voilà, parce qu'on veut garder le contrôle. C'est la notion du contrôle. Donc vous avez Saturne qui va réguler votre rythme et c'est bien pour un bélier vif et comme une promenade puisque comme il y a Vénus, il y a un côté aussi, il y a beaucoup un petit grain de folie, de l'insouciance, donc c'est plus une promenade comme ça au cours de ce mois d'avril, savoir ce qui est bon pour vous, zoomer dessus, voir justement un début, une fin, les délais, etc., les conditions, et si c'est jouable, si c'est fiable, eh bien vous sautez le pas. Vous avez aussi un chouette, comment dire, une belle relation entre Mercure et Vénus du 12 au 23. Hein. C'est bien parce que c'est super pour se marier hein, ou se fiancer parce que Mercure c'est comment dire une planète qui passe comme ça un engagement, qui communique de manière un peu officielle, qui est curieuse aussi, qui s'intéresse à plein de choses et Vénus c'est l'amour, donc c'est vraiment des projets qu'on en a envie de former à deux et qui nous tiennent vraiment à cœur. Quand je dis à deux, c'est aussi, ça peut être l'ami, hein, c'est pas seulement le conjoint et c'est aussi comment dire je vais y arriver. Un aspect favorable pour une rencontre, si vous êtes célibataire, un coup de foudre, voilà, peut-être dans un cadre festif, des amis, puisque comme on a Vénus en Gémeaux, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, on est dans la modernité, vous voyez, dans notre époque du monde, la fête, les réseaux sociaux, les amis, les invitations, etc., etc. Et puis paf, on se plaît, on se séduit, on se rapproche si le cœur vous en dit. À l'un comme à l'autre, ou à l'une comme à l'autre. Voilà, cher, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde le soleil en bélier jusqu'au 19. Mercure, donc je l'ai dit, qui va rentrer dans votre signe, donc à partir du 12, ça c'est bien. Et puis mes Vénus dans votre signe. Et toujours quand même Mars qui est en Verseau. Ah oui, Mars qui est en Verseau, qui provoque chez le bélier de l'imprévisibilité. Mais cette imprévisibilité, ce n'est pas vous qui l'a provoqué, ça peut être justement l'entourage. Il peut les imprévus, pas les contretemps, les changements, les transformations, tout ça c'est provoqué par des personnes qui vivent, travaillent, évoluent autour de vous. Et forcément, ça impacte votre destin, mais pas forcément, pas de manière négative. Hein. N'allez pas, ah là là, ça y est, l'autre à côté il bouge, ça me fait de l'ombre. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, vous pouvez justement voir dans quelle mesure vous pouvez aussi vous ajuster votre attitude, vos actions, vos décisions par rapport justement à ces changements dans la vie de votre entourage. Ça c'est plutôt, c'est bien. Moi voilà, je pense que c'est ce que j'aime pour vous, amis Bélier, pour ce mois d'avril, c'est le renouveau, cet élan printanier qui vous caractérise et que vous aimez particulièrement, la motivation, l'émulation, mais pas forcément en fonçant, tête baissée, toute go. Non, il y a un côté plus musical, voilà, dans ce mois d'avril, plus rythmé. Et voilà, c'est du disco, Fever Night, Fever, Yvonne Elliman, If I Can't Have You, I Don't Want Nobody Baby. Bon voilà, oui, une petite chanson. En passant, voilà, que voulais-je vous dire d'autre? Non, tout est là, la communication, la jeunesse, les énergies, tout est bon pour le bélier d'avril. Je vous souhaite un bon mois d'avril, cher bélier. Merci de votre fidélité depuis 3 ans à Fabiola Voyance. Oh là 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 là, ça ne nous rajeunit pas. Je vieillis en direct, c'est terrible, hein? Oh, on s'en fiche. Non, oui, des fois. Peut-être que vous pensez que je me fiche de tout, mais c'est pas ça. Non, non. Vous savez, les clowns, je pense que ce sont des... Ouais, bon, enfin.
Je vous recommande de regarder un documentaire excellentissime qui s'appelle Une espèce à part. Je sais pas, vous l'avez peut-être vu. Vous le trouverez sur cette chaîne. Enfin, pas cette chaîne, mais enfin ce moyen YouTube, quoi, voilà, pour le dire, parce qu'on ne sait plus ce qu'il faut dire ou pas dire. Donc vous trouverez, voilà, Une espèce à part, c'est Arte, ça dure 30 minutes, sur la position insignifiante et en même temps importante qu'occupe l'homme par rapport à ce qui nous environne, par rapport, voilà. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais quand j'étais petit, plus jeune, en première, quand j'ai passé mon bac de français, j'ai été marqué par 2 textes. Montaigne, que philosopher c'est apprendre à mourir, et L'infiniment grand, l'infiniment petit de Pascal, que je vous recommande de relire, parce qu'entre les deux, nous, bon, allez, restons, mais ça n'empêche pas d'être joyeux, c'est ça le truc, c'est pas parce qu'on ne sait pas où on est sur un truc qui est suspendu, une sphère là dans le vide, qui repose sur rien, un ballon, un truc machin, qui ne repose sur rien, un jour, paf, ça peut tomber, c'est pas parce que je regarde la lune qu'elle me paraît à des kilomètres, que je ne sais pas, c'est pas parce que, voilà, c'est pas parce que je vais mourir un jour qu'il ne faut pas rire, s'amuser, se divertir, c'est ça le truc, et je pense que l'humain, s'il le tend parfois à être aussi violent, parfois aussi triste, parfois aussi destructeur, même autodestructeur, je pense que c'est parce qu'il sait, il a conscience de sa propre fin, mais c'est un fait, on s'en fiche, enfin c'est un fait, voilà, on n'est pas là pour débattre, on est là pour parler de vous. Je vous dis à bientôt, merci de votre fidélité. Si vous voulez découvrir vos affinités, votre thème astral sur la chaîne Fabiola Voyance, c'est à votre disposition, il suffit d'un clic, vous regardez. Si vous aimez cette vidéo, merci de la partager sur les réseaux sociaux, à force de le répéter, je ne sais même plus, il devrait y avoir une voix... Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Non, restons humains. Alors, ciao!